Alors, eh bien, nous sommes un vendredi de Pâques. J'ai choisi de me mettre volontairement devant cette croix pour nous rappeler l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le confinement. Les choses ne se passent pas du tout comme on aurait prévu, comme on aurait voulu, puisque nous sommes l'Église. L'Église, c'est une assemblée qui est appelée à être ensemble, réunis autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et physiquement, eh bien, nous ne sommes pas réunis. Mais nous le sommes en tout cas en esprit. Nous sommes un même cœur en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un texte central de la parole de Dieu en ce vendredi saint, vendredi de Pâques. C'est l'un des plus beaux textes de la parole de Dieu qui a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ et pourtant eh bien, qui nous parle d'une manière limpide de notre Seigneur Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus-Christ. Certains peut-être peuvent mettre en doute qu'un prophète, le prophète Ésaïe, ait pu écrire quelque chose au sujet de Jésus-Christ avant qu'il ne naisse, mais il suffit d'aller au musée du livre à Jérusalem, et là, eh bien, vous verrez une magnifique copie qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui peut même être lue en hébreu sur Internet, c'est accessible, et cela vient authentifier ce texte sans qu'il puisse y avoir aucun doute là-dessus. Et pourtant, quand vous lisez ce chapitre, ce magnifique chapitre, vous y voyez une description parfaite de Jésus-Christ souffrant pour nos péchés. C'est un chapitre qui est tellement clair que même les Juifs, quand ils font la lecture, les Juifs religieux, il arrive qu'ils sautent ce texte parce que eh bien, c'est trop clair. Donc on passe du chapitre 52 au chapitre 54 parce que c'est trop évident que cela nous renvoie à Jésus-Christ. Parfois, ils préfèrent interpréter. Ils vont lire le texte, mais ils vont dire, oui, en fait, là, ça nous parle d'Israël souffrant, Israël qui porte les péchés, qui porte la souffrance. Mais quand on lit le texte, ça ne tient pas vraiment la route. C'est trop clair. Alors, eh bien, on va lire ensemble ce chapitre 53. Mais on va commencer par le chapitre précédent, parce que, vous savez, la Bible a été divisée en chapitres, en versets, donc on le doit à un certain Robert Estienne en 1555, et on peut être vraiment reconnaissant pour le travail qu'il a fait. Ça nous permet de retrouver les textes de la Bible, de retrouver les versets. Mais en même temps, ici, pour ces chapitres 52, 53, peut-être nous aurions fait la division un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on aurait commencé le chapitre 53 à la fin du chapitre 52, parce que, eh bien, il parle déjà de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on va prendre ensemble le chapitre 52 d'Ésaïe et on va lire le verset 13. Ésaïe 52, 13, donc c'est une parole qui a été prononcée sous l'inspiration du Saint-Esprit par le prophète Ésaïe, mais il parle de la part de Dieu, et Dieu dit: « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Donc c'est Dieu le Père qui voit son Fils s'élever, monter bien haut, au-dessus de toute créature, mais immédiatement, après cette promesse d'élévation, nous voyons le contraire se produire au travers de tout le passage, de tout ce chapitre, puisque toute la description à la suite n'est qu'une descente toujours plus bas dans l'humiliation et dans la souffrance. Verset 14, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples le sujet de joie. » Alors, eh bien, les peintres, les cinéastes, tels Mel Gibson, ont essayé de reproduire la passion du Christ, ou la passion de Jésus-Christ. Chacun l'a fait selon son inspiration, selon son époque, sa connaissance ou sa lecture, son interprétation des Écritures. Mais si nous voulons vraiment savoir ce qu'a vécu Jésus-Christ, eh bien, il faut étudier ce passage d'Ésaïe. Qu'est-ce qui nous est dit ? Il nous dit ici que Jésus fut pour plusieurs un sujet d'effroi. Cela veut dire qu'il faisait peur à voir. Quand on le regardait, il effrayait. Pourquoi ? Parce que son visage était défiguré. C'est ce que nous dit la parole de Dieu.
Donc il ne ressemblait presque plus à un homme. Son aspect, dit-il, différait de celui des fils de l'homme. Ce qui veut dire que Jésus avait tellement reçu de coups qu'il était complètement défiguré, un peu comme un boxeur qui sort du ring et qui a le visage tout gonflé. On ne pouvait plus reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit l'Évangile, son arrestation, elle est écrite avec quelques mots, c'est assez sommaire. On va lire par exemple que des soldats crachaient sur lui, prenaient un roseau et frappaient sa tête. On lit ça en Matthieu 27, 30. Mais vu ce que nous dit Ésaïe, ce n'était certainement pas des petites gifles qu'il a reçues, mais c'était de réels coups de poing qu'on lui a assénés avec violence. Ailleurs, nous lisons qu'il est dit « Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Et donc ces coups de poing étaient terribles. Il y avait des soufflets, il y avait des gifles, mais il y avait aussi de réels coups de poing qui lui ont laissé le visage tuméfié, défiguré, boursouflé, déformé, au point qu'il ne ressemblait presque plus à un homme. Ésaïe 53, verset 2, « Il s'est élevé devant lui, donc devant Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ici, on peut voir une allusion à sa naissance. Jésus, au départ, était un petit enfant. Il était comme une faible plante, comme un rejeton qui pousse dans une terre desséchée, c'est ce qui nous est dit. Et c'est vrai, Jésus, la source de la vie qui venait de Dieu, a grandi dans une terre qui était desséchée, puisqu'il était au milieu d'un monde qui était impie, qui était mauvais, qui était sec, qui était sans eau. Et c'est toute la grâce de Dieu qui a protégé cet enfant dès le début sur terre, puisqu'il était fragile, il était sans défense. Dans son film, Francesco Zeffirelli a montré un Jésus aux traits fins, aux yeux bleus, mais cet acteur ne ressemble en rien à notre Seigneur, puisque nous lisons ici qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et Jésus n'était pas particulièrement un bel homme, Jésus était comme nous tous, parce qu'il a voulu s'identifier à nous tous. Alors, eh bien, il a pris un visage, il a pris un corps qui était commun. Ésaïe dit, son aspect n'avait, même je rajoute, rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce qui veut dire que Jésus, en tant qu'homme, eh bien, n'avait rien d'attrayant. L'homme aime ce qui frappe les yeux, mais Jésus ne frappait pas les yeux. Avec la publicité, tout ce qu'on nous vend un petit peu partout maintenant, on a tendance à vouloir ressembler à ces modèles qu'on nous présente, mais par son propre exemple, Jésus nous montre qu'attirer le regard par son physique, eh bien ça n'a pas de réelle valeur. Sinon, il aurait pris un corps splendide, un visage magnifique, et Jésus n'a pas choisi particulièrement d'être beau, alors qu'il aurait pu se donner le corps qu'il souhaitait. S'il l'a fait, c'est que la valeur d'un homme ou d'une femme se trouve ailleurs. Jésus était quelqu'un qui était très attractif, mais ce n'était pas à cause de sa beauté extérieure, mais c'était à cause de sa beauté intérieure. Et s'il y a un travail à faire sur nous, ce n'est pas sur notre beauté extérieure, mais c'est surtout sur l'intérieur. Parce que c'est ça qui a une vraie valeur, et c'est ça qui restera. Le corps, de toute façon, vieillira, perdra de sa superbe, mais l'âme, elle peut s'embellir quand elle est gouvernée par Jésus-Christ. Elle peut être transformée par la présence de Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et on voit que Jésus a connu le mépris, il a connu l'abandon. Les Juifs religieux, puis les Romains, ensuite, l'ont regardé de haut, ils l'ont tenu pour rien. Même un des deux brigands l'a insulté, l'a méprisé. On ne sait pas ce qu'il a dit comme insulte. Mais on a cette parole pleine de provocation qui nous reste. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous »
Et donc Jésus a été abaissé. Même les Romains ont mis ce bandeau sur les yeux et l'ont frappé en disant « Mais dis-nous qui t'a frappé ?» Ils le méprisaient. C'était une manière de dire « Tu n'es rien, tu ne vaux rien ». D'ailleurs, le Seigneur lui-même s'est vu comme un ver sous ses humiliations, sous tout ce mépris. Regardez, c'est intéressant ce qu'il a dit, enfin, ce que le prophète a dit au travers du psaume 22, qui est un reflet de ses paroles. Il va dire, psaume 22, verset 7, « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Et là, c'est une autre prophétie qui nous montre ce que Jésus ressentait alors qu'il était sur la croix. Il se voyait comme un ver, comme quelqu'un qui était un objet de honte, de mépris. Et lorsqu'on ressent nous-mêmes du mépris, et parce que nous sommes à Jésus, parce que nous appartenons à Jésus, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous l'affichons, eh bien il faut penser au mépris que Jésus a enduré. Et nous ne sommes pas plus que le Maître. Il a dit lui-même, « S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. » Et Jésus s'est senti un abandonné des hommes. On le regardait et on détournait le visage en signe de désapprobation, de mépris, de désintérêt. C'était comme pour dire, eh bien, voilà, ça vaut même pas la peine de s'attarder sur lui, de le regarder. Et le prophète Ésaïe s'inclut dans ses paroles quand il dit « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas ». En fait, Ésaïe parle en tant que représentant du genre humain. L'homme a regardé Jésus avec dédain, avec vraiment mépris. Il l'a ignoré. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes de ce monde regardent Jésus de haut. Il suffit de se tourner, regarder un petit peu tout ce qui est dit au sujet de Jésus-Christ. Les hommes le raillent. Ils le méprisent, ils pensent qu'ils sont beaucoup plus sages que lui. Et on le sait, la pire offense que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est peut-être encore de l'ignorer. Alors ils l'ignorent, ils ne font de lui aucun cas, comme s'il n'existait pas. Il n'a jamais existé. C'est pourquoi Jésus est véritablement l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Parce que s'il y a toutes ces souffrances physiques qu'il a endurées, il y a aussi les souffrances morales. Et au verset 3, c'est dans le contexte du mépris, de l'abandon, de l'indifférence que nous lisons, il était habitué à la souffrance. Et donc c'était une souffrance qui était en relation avec cette indifférence. Ça veut dire que la méchanceté de l'homme, son orgueil, son mépris, lui ont porté des coups. Et on sait que parfois la langue ou un regard, une parole ou un regard peuvent nous blesser bien plus profondément que si c'était un coup physique. Et Jésus a connu tout cela. C'est ce qui fait de lui un homme de douleur, ayant connu vraiment la souffrance et nos douleurs. Mais il a connu aussi nos douleurs physiques. Au verset 4, nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et Jésus était animé d'amour lorsqu'il est venu sur terre. On le voit au travers de tous les évangiles. C'est là, durant son ministère, où on le voit porter nos souffrances, porter nos douleurs, porter même les maladies des uns et des autres, puisque quand il voyait quelqu'un qui souffrait, tout de suite il intervenait. C'est comme cela que les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purifiés, et même des morts ressuscités, parce qu'il voyait cette souffrance humaine et il voulait la soulager. Maintenant, Jésus n'a pas porté nos maladies sur la croix au même titre qu'il a porté nos péchés sur la croix. Et je pense que c'est important de le dire, parce que certains peuvent comprendre au travers de ce verset qu'il s'est chargé de nos douleurs, chargé de nos maladies. Alors, eh bien, la guérison serait acquise aussi sur la croix, par sa mort sur la croix. Et si c'était le cas, eh bien, ça voudrait dire que nous pourrions recevoir la guérison au même titre qu'il a payé pour nos péchés, qu'il nous accorde le pardon des péchés. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a certains mouvements chrétiens qui prêchent la guérison pour tous, persuadés que Jésus veut guérir tous les hommes. Pour eux, Jésus a porté nos maladies et donc
tout le monde doit être guéri. C'est pour cela aujourd'hui que certains prétendent pouvoir immuniser du coronavirus, ou que d'autres sont persuadés que Dieu peut guérir tous ses enfants et qu'aucun ne subira le deuil au travers du Covid-19. Or bien sûr, Dieu règne sur sa création. Il peut guérir et il le fera selon sa volonté. Mais la vérité, c'est que les enfants de Dieu, des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu partent aussi à cause de ce virus en ce moment. Et on voudrait vraiment présenter nos condoléances aussi à tous les frères et sœurs qui vivent le deuil à cause de cette période difficile. Et vraiment que Dieu les console et leur fasse du bien. Mais la vérité, c'est que cette parole d'Ésaïe était une prophétie qui s'est accomplie durant le ministère du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il a dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Nous lisons dans Matthieu 8, verset 17, « Jésus chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. » Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ainsi donc, les guérisons qu'il a faites sur terre étaient l'accomplissement de cette parole, de cette prophétie d'Ésaïe. Jésus comprenait ceux qu'il rencontrait, que ce soit cette femme courbée depuis 18 ans ou bien cet autre qui avait une perte de sang pendant près de 12 ans, Jésus les comprenait. C'est pourquoi il a pris sur lui leurs maux, il les a guéris immédiatement. Et Jésus comprend aujourd'hui celui qui souffre, il peut aussi le guérir selon sa volonté. Mais sa mort sur la croix ne garantit à personne la guérison de tous ses maux ici-bas. Par contre, sa mort garantit le pardon des péchés. Ça oui, il est mort pour tous, et celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, il reçoit le pardon des péchés. Et c'est ce que nous devons retenir de ce chapitre, c'est pour nos péchés qu'il est mort, et c'est pour nous accorder son pardon, et c'est ce que vont prêcher l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean. Ils ne vont pas prêcher la guérison pour tous, mais ils vont prêcher le pardon des péchés pour tous. Jésus est donc venu pour faire du bien aux hommes, et c'est ce qu'il a fait durant tout son ministère. Il a porté les souffrances, les douleurs, les maladies, les infirmités de ses contemporains. Mais lorsqu'il fut arrêté, les hommes l'ont immédiatement regardé de travers, comme si le sort tombait sur lui, comme si c'était un coupable. Ésaïe dit « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et c'était comme un sentiment général qui ressortait en le voyant subir le mépris et le rejet. Les spectateurs de la scène se disaient que forcément, ce doit être une mauvaise personne pour subir un tel châtiment. Ils se disaient qu'il avait semblé peut-être juste au premier abord, mais que finalement, il devait être injuste. C'est la raison pour laquelle, on devait le traiter de la sorte, alors que Jésus était parfaitement innocent. Mais alors pourquoi était-il en train de subir tout cela? Ésaïe dit, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et il s'agissait d'un sacrifice de substitution. Jésus était innocent, mais il était frappé à notre place. Il était brisé à cause de nous. Et si c'est ici la preuve de l'amour de Jésus pour nous, pécheurs. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit que Jésus a dit à Dieu, « Voici, je viens ». C'est-à-dire, voici, je viens pour prendre la place des pécheurs, pour prendre la place des coupables. Voici, je viens pour être jugé à leur place. Si bien que le châtiment de Dieu est tombé sur lui, et la mort a frappé sa victime, et Jésus a rendu l'esprit dans d'atroces souffrances. La Bible dit que par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on peut avoir la paix avec Dieu parce que Jésus a accepté de perdre la paix
qu'il avait avec son Père. Pendant un instant, le Père et le Fils ont été séparés, le Père lui a caché sa face, il n'y avait plus de paix, plus de communion entre le Père et le Fils, parce que le châtiment du Père était en train de tomber sur le Fils. Et c'était le seul moyen pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Ésaïe dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et il ne s'agit pas d'une guérison physique, mais d'une guérison de l'âme. Ces souffrances, ces clous plantés, nous ont acquis la guérison de notre âme. J'ai lu un vieux sermon datant du 19e siècle, où le prédicateur racontait une histoire vraie d'un paroissien de son époque, dans son langage, et il dit « Un homme était très inquiet pour le salut de son âme, et il sentait qu'il ne pourrait goûter à aucune paix avant d'avoir obtenu la certitude de son salut. Alors il prit les Saintes Écritures en main, et en se disant en lui-même « Si ce livre est la parole de Dieu, le moyen d'obtenir la vie éternelle doit s'y trouver quelque part, forcément. Et s'il s'y trouve, je le découvrirai, parce que je lirai cette parole d'un bout à l'autre. » Alors il a commencé sa lecture, il a lu la Genèse, il a lu l'Exode, il a lu le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, et quoique Jésus-Christ apparaisse sous forme de type et d'image un peu partout dans ses livres, il n'a pas trouvé, il n'a pas vu. Il a lu les livres historiques, le livre de Job, mais il ne l'a toujours pas trouvé. Il a lu les psaumes, et quoique Jésus apparaisse encore dans les psaumes, il n'a pas trouvé son sauveur. Et puis finalement, il est arrivé au prophète. Et puis il a lu le prophète Ésaïe. Et quand il est arrivé à ce chapitre 53, il y a ces mots qui l'ont frappé. Par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et son âme avait besoin de la guérison. Et Jésus lui offrait la guérison par ses meurtrissures, par ses souffrances. Et ce verset lui a fait comprendre la vérité sur la venue de Jésus-Christ, sur ce qu'il avait fait pour lui. Et s'il y a une guérison de l'âme qui nous est offerte, c'est qu'il y a une maladie de l'âme dont il faut guérir. Et cette maladie de l'âme, c'est le péché. Le péché est une maladie, c'est un virus qui vient affecter tout notre être. On le voit d'ailleurs dans les 4 évangiles, toutes les maladies physiques, toutes les infirmités, les cécités, les problèmes, les surdités, ou encore la lèpre, à chaque fois c'était une image du péché, parce que c'est une maladie ce péché. Et si Jésus guérissait physiquement, c'était pour nous montrer qu'il voulait nous guérir de cette maladie qui est bien plus dangereuse, puisqu'elle jette les hommes loin de lui, en enfer. Et c'est une maladie qui est invétérée, mortelle, contagieuse même. C'est une maladie qui avilit, qui déforme, qui rend esclave. Elle marque les visages, elle brise les volontés, elle fait de l'homme un monstre d'égoïsme, elle brise la paix, elle brise l'harmonie, elle brise l'amitié et tout ce qui pourrait être parfait. Mais par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. La mort de Jésus est donc un remède pour nous guérir de cette maladie. Parce que ces meurtrissures, ces plaies, ces contusions ont été subies pour expier nos péchés. Par lui donc, nous sommes délivrés, purifiés, guéris, pardonnés de nos péchés. Quelqu'un dira peut-être, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il n'y a rien à faire en soi, puisque Ésaïe dit que ces meurtrissures n'aide pas simplement à guérir du péché et qu'il faudrait donc ajouter quelque chose, faire quelque chose. Non, il dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc il n'y a rien à faire si ce n'est croire et accepter avec un esprit de repentance, croire au sacrifice de Jésus-Christ, croire sincèrement que, eh bien, il a fait tout cela pour nous sauver. À l'époque du télégraphe, il y a un chrétien qui voulait envoyer un court message à un frère en Christ qui était dans l'angoisse concernant le salut, concernant ses péchés. Et il a écrit simplement
l'agneau de Dieu, stop, ôte le péché, stop, du monde. Et quand ces quelques mots, sous forme de petits bips, sont passés au travers de l'opérateur qui faisait passer le message, ça a bouleversé le cœur de cette personne. Et il a cru, il a saisi le pardon des péchés qui se trouve en Jésus-Christ. L'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Verset 6, Ésaïe dit, « Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc voilà notre description. Nous étions tous, et peut-être c'est encore le cas, je ne sais pas, comme des brebis errantes. Et la brebis, c'est un être, un animal qui a besoin d'un berger. Elle ne peut vivre qu'en troupeau et elle a besoin d'être conduite, d'être menée dans la bonne direction par un berger. Sinon, elle va se perdre, elle va s'égarer. Et c'est ce que Dieu voit encore aujourd'hui dans le monde. Il voit des brebis qui sont égarées, chacun suivant sa propre voie, chacun a sa propre idée, a ses propres pensées. Chacun pense aller dans la bonne direction et chacun va dans des directions qui sont complètement opposées. Toutes des brebis errantes, mais qui ont un point commun, c'est cette maladie du péché, cette maladie de l'iniquité. Alors, l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et c'est ici quelque chose qui est pour nous difficile à comprendre, c'est que Jésus s'est laissé entièrement faire. Il s'est laissé malmener, bousculer, brutaliser, n'a strictement rien dit, strictement rien fait. Exactement comme une brebis sans défense. La brebis, c'est un être qui n'a pas de système de défense propre. Elle n'a rien pour elle. La plupart des animaux ont un bec, ont des cornes, ont un pic, des dards, des dents, des griffes. Mais la brebis n'a rien. Elle n'a rien pour se défendre. Alors, elle se laisse faire. Et Jésus, quoique fils de Dieu, s'est laissé faire comme un agneau. Si on le poussait à gauche, il allait à gauche. Si on le poussait à droite, il allait à droite. Et il prenait la direction dans laquelle on le poussait sans se défendre. Exactement comme une brebis qui va être retournée dans tous les sens parce qu'on est en train de la tondre. Et Jésus était ainsi avec la cohorte, avec les religieux romains, avec les religieux juifs et avec les Romains. Entre leurs mains, il s'est entièrement laissé faire. Et on se demande, mais comment c'est possible qu'il n'ait pas réagi du tout? Parce que pour nous, cela nous est très difficile. Quand bien même nous sommes chrétiens, de suivre l'exemple de Jésus, c'est difficile. Comme tous les hommes, nous n'aimons pas cette parole de Jésus qui dit si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors les incrédules se moquent des chrétiens parce que nous sommes dans un monde qui est violent, qui nous pousse à répondre à la violence par la violence. Et toute personne qui ne se défend pas, immédiatement, elle est cataloguée comme faible, méprisable. Et nous, chrétiens, nous n'aimons pas non plus passer pour faibles, méprisables. Et souvent, nous réagissons. Moi, un indicateur qui me montre que je ne vais pas bien, c'est quand je conduis. Parce que c'est facile, quand on conduit, la réaction, elle peut venir très très vite. Il suffit qu'on nous fasse une queue de poisson, qui est quelque chose comme cela, et hop, il y a une réaction faible, méprisable. Faible, méprisable parce qu'on ne répond pas. Faible, méprisable. C'est quelque chose de difficile à endosser, mais ces deux mots décrivent parfaitement notre Seigneur. Lui a été regardé comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un de méprisable.
Et Jésus a accepté, sans broncher, de passer pour un faible et un méprisable. Mais est-ce qu'il était réellement faible et digne de mépris? Ben non, pas du tout. Au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ est fort, digne de toute gloire, parce que sa force résidait justement dans la capacité à ne pas répondre à l'insulte et au mépris. Sa force résidait dans l'amour, dans le pardon, dans l'humilité. Et il faut 1000 fois plus de force pour subir un coup et ne pas le rendre, ne pas répondre, que de rendre un coup. C'est très facile de réagir brusquement, parce que c'est une réaction qui est naturelle, qui est charnelle, qui est automatique. Mais c'est divin que de se maîtriser et de choisir d'encaisser un coup sans le rendre, sans répondre. Parfois on se dit que ce verset, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, c'est un verset qui ne nous concerne pas. On se dit, mais ça c'était pour les disciples dans les évangiles. Mais ce n'est pas ce que nous enseignent d'autres passages des Écritures, et notamment un passage de l'épître de Pierre, de la première épître. Et là, ça s'adresse à tous les chrétiens. Bien sûr, on est dans un contexte de l'époque, mais on peut en faire un parallèle facilement avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et c'est un passage qui fait directement référence au chapitre 53 d'Ésaïe, où il nous est dit que Jésus est un exemple et il faut qu'on suive ses traces. Et notre force n'est pas dans la capacité de répondre à celui qui nous agresse, nous insulte ou nous maltraite. Notre force, elle est dans la capacité à pouvoir être une brebis muette, parfois à l'image de Jésus-Christ. Parce qu'il faut vraiment de la force et une grande puissance pour tenir en bride notre vieille nature qui est prête à exploser si on lui marche sur les pieds. Jésus a tout supporté contre sa personne. Et nous, si on nous fait une petite réflexion, un petit pic, tout de suite il y a une réaction, on réclame justice. Et il est très fort spirituellement, le chrétien qui peut supporter contre sa personne des offenses, des paroles dures, de la méchanceté, des insultes, et rester doux comme un agneau humble. Jésus est notre exemple à tous. Verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Jésus a vécu une mort horrible pour expier et sauver les pécheurs. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Combien de Juifs présents à la crucifixion ont cru qu'il était le sauveur du monde? L'un des deux brigands a cru, le centurion romain a cru, quelques disciples réunis comme Joseph d'Arimathée, Nicodème, qui ont décroché le corps, et puis ensuite, bien sûr, des milliers ont cru à la Pentecôte, mais finalement, qu'est-ce que cela représente sur l'ensemble de la nation d'Israël? Ils n'ont pas cru qu'il était retranché et frappé pour leurs péchés. Verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche.
quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Et Jésus était doux, innocent, pacifique, ni violence, ni fraude, mais il fut pourtant mis au rang des méchants. Si donc Jésus est passé pour un méchant alors que lui, il était juste, eh bien, on ne doit pas douter que nous aussi, eh bien, nous passerons pour des méchants si nous sommes fidèles. L'apôtre Paul l'a vécu, puisqu'il a dit lui-même, « Nous sommes regardés comme imposteurs, quoique véridiques. » On le méprisait, on le rejetait, quoiqu'il était en train de prêcher la vérité. On disait qu'il c'était un menteur, un homme amenant une nouvelle secte, et pourtant il était en train de propager la parole de Dieu. Et être regardé pour ce que l'on n'est pas, eh bien c'est quelque chose de normal pour un enfant de Dieu qui est fidèle. Ça n'a rien d'exceptionnel. Verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Et peut-être c'est choquant de lire qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, briser son fils par la souffrance. Mais dans ces quelques mots, il a plu. Il ne faut pas voir une attitude arbitraire vis-à-vis de son fils, mais il faut plutôt voir le témoignage de l'amour du Père, de l'amour de Dieu envers nous pécheurs. S'il a plu au Père, c'était avant tout pour nous, parce qu'il nous aimait. Dieu n'a pas apprécié de voir son Fils souffrir, mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si Dieu a choisi de le briser par la souffrance, eh bien c'est parce qu'il nous aime et qu'il voulait nous sauver. Mais il n'était pas possible que le Fils soit retenu par les liens de la mort alors qu'il était innocent. C'est pourquoi nous lisons qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et là, bien sûr, il y a une image de cette résurrection qui nous est annoncée des siècles avant que cela n'arrive. Dieu a tout annoncé d'avance, avec précision. Au verset 11, nous lisons « À cause du travail de son âme, Jésus, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il était mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Et dans ce dernier passage, nous voyons 4 caractéristiques de notre Seigneur qui lui valurent l'élévation et les honneurs de son Père. D'abord, il s'est livré lui-même à la mort. Son sacrifice ne fut pas forcé par le Père, mais il fut volontaire. Certes, nous avons vu, il a plu à l'Éternel, mais il a plu aussi au Fils de se livrer lui-même à la mort. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 17, où Jésus dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et donc, sa vie était une offrande volontaire. Ces paroles, quand il dit « Voici, je viens », eh bien, c'est lui qui décide de s'offrir volontairement pour nos péchés. Mais on peut faire le parallèle aussi avec nous. Nous aussi, on a le pouvoir de donner notre vie. C'est ce que Dieu nous demande. Il veut que, comme Jésus, eh bien, on puisse s'offrir volontairement en sacrifice vivant, qu'on se donne à Dieu le Père, qu'on s'offre, et que nous aussi, on puisse dire « Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Ensuite, la deuxième chose, c'est que Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus a accepté l'opprobre. Il est passé pour un méchant, pour le mépriser du peuple. Il a supporté une situation qui était injuste à son égard, innocent, il était regardé comme un coupable.
mais qu'importe, il s'en remettait à celui qui juge justement. Et là encore, on peut faire un parallèle avec nous. C'est quelque chose aussi que nous devons accepter, d'être regardés parfois pour ce que nous ne sommes pas, accepter qu'on nous colle une étiquette. Là, en ce moment, des chrétiens eh bien, sont méprisés à cause du coronavirus même. Parfois, on nous regarde comme des naïfs, comme des sectaires, comme des faibles, comme des fous. Eh bien, il faut accepter, avec Jésus, d'être mis de côté par ce monde qui est impie. Ensuite, nous lisons « Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes ». C'est la seule caractéristique qui ne peut pas être appliquée à nous-mêmes. C'est Jésus seul qui porte les péchés, parce qu'il n'y a que lui seul qui en était capable. Alors qu'il était parfaitement innocent, eh bien, il s'est chargé, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et puis la quatrième chose, il a intercédé pour les coupables. Et Jésus s'est mis entre le juge et l'accusé, nous, et il a intercédé, il a plaidé pour la libération, l'acquittement du coupable, présentant son propre sang. Jésus nous a aimés, nous coupables. Il a prié et il prie pour nous. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire, nous aussi. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Moïse a intercédé pour le peuple qui était rebelle. Job a prié pour ses 3 amis qui l'accusaient pourtant d'infidélité. Et bien des hommes ont prié pour leurs semblables. Ils ont plaidé pour que Dieu pardonne, que Dieu change, que Dieu transforme. Et c'est aussi notre lot à tous, à nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons des intercesseurs pour nos frères et sœurs, des intercesseurs pour ce monde qui vit loin de Dieu, qui est sans Dieu, ce monde qui souffre aussi en cette période du coronavirus. Pour reprendre les paroles dans le livre d'Ézéchiel, il est parlé d'élever un mur. Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et comme Jésus, eh bien, nous pouvons intercéder pour les coupables. Est-ce que Dieu trouvera un homme? Est-ce que Dieu trouvera une femme? Tant que nous sommes sur terre, c'est à nous d'intercéder, c'est à nous de plaider pour nos familles, pour nos connaissances, pour nos amis, pour nos voisins, pour tous ceux qui sont autour de nous. C'est à nous de nous tenir à la brèche et de réclamer que Dieu garde, que Dieu protège et que la colère de Dieu ne tombe pas sur eux. On a lu dans l'épître de Pierre que Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Et au travers de tout ce chapitre, ce passage d'Ésaïe, on voit notre Seigneur qui est dépeint dans tout ce qu'il a pu vivre sur la croix. Nous voyons ses réactions, nous voyons ses attitudes, son action en notre faveur. Et tout cela nous laisse un exemple, sauf bien sûr dans le fait d'expier nos péchés, chose que nous ne pouvons pas faire, mais dans tout le reste, eh bien nous avons un exemple. Il faut qu'on mette nos pieds dans l'empreinte de ses pieds pour suivre ses traces. Et c'est vraiment ce que le Père nous demande, suivre ses traces. Quand vous marchez derrière quelqu'un et que vous mettez vos pieds dans l'empreinte de ses pieds, on finit par ne plus voir qu'un seul passage. Il n'y a plus qu'une seule empreinte, comme si une seule personne était passée. Eh bien, c'est cela à quoi Dieu nous appelle, de marcher dans ses empreintes, au point qu'on ne voit plus nos traces, mais qu'on ne voit plus que celles de notre Seigneur qui vit en nous. Alors, eh bien, que Dieu vous bénisse en portant en vous la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse être aussi manifestée. Que Dieu soit avec vous, vous garde, vous protège, et je vous souhaite une joyeuse Pâques en Jésus.